Bonjour, aujourd'hui mesure de tension et de courant. Donc on restera sur une tension continue et un courant continu. Donc ici on dispose d'appareils, des appareils qui sont le plus adaptés aux mesures. Donc on constate que c'est des multimètres, donc qui ont la possibilité de mesurer des courants, des tensions, des résistances, et on verra plus tard après. Pareil ici, donc le courant étant ici. Donc le courant il va passer par ici, donc dans une pince ampérimétrique, le courant va passer et on va le mesurer sur le fil. On ne va pas débrancher, hein, on pourrait utiliser un ampèremètre et le mettre en série, mais là le système c'est tout simplement le câble passe à l'intérieur de la pince. Il faut juste que la pince soit bien refermée. Donc tout de suite le choix de la pince, bien évidemment ici vous voyez qu'il y a une seule mesure d'intensité et on voit avec une vague. Donc en fait ce type d'appareil là ne mesure que le courant en alternatif. On peut voir aussi ici alternatif courant, pince ampérimétrique, alternative. Donc vous voyez que si on veut utiliser en courant continu, on ne peut pas l'utiliser en courant continu ou des courants continus ou DC. Donc ici, là, elle le fait. Bon, on voit pas très bien, mais je vous donne la notice. Donc ici, on va voir qu'en courant continu, elle peut mesurer entre 0,1 ampères, donc 100 milliampères. Si on a des intensités plus petites, elle ne conviendra pas. Je pense qu'en dessous de 0,1 ampères, il faut utiliser des appareils de table de petits milliampères mètres. Voilà. Jusque 900 ampères. Voilà, donc ce type d'appareil fonctionne tout simplement. On a un fil isolé, hein, c'est pas un câble, c'est juste un conducteur, soit le plus, soit le moins, soit un intermédiaire, et on met la pince autour de ce fil et on pourra relever donc l'intensité. Pour la mesure de tension, c'est différent. Là, on va utiliser les entrées qui sont en dessous, donc avec un commun pour la borne moins et un plus pour le rouge et la borne plus. Donc les deux vont venir en parallèle sur le dispositif où on va mesurer la tension, et donc là on utilisera, si on est en courant continu, la position ici. Si on était en alternatif à côté, homme, etc., on verra ça plus tard. Donc vous voyez que cette pince, même si elle n'est pas utilisable en courant continu pour mesurer un courant, pour une tension elle est très pratique, puisque il n'y a qu'un seul calibre, donc automatiquement elle va s'adapter pour vous donner la mesure la plus précise. Voilà, à bientôt.